Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission où nous parlons de Mathilde Ayodele Majoli, la jeune athlète togolaise de gymnastique rythmique que nous recevrons tout à l'heure en direct, en direct de la France. Elle sera dans cette émission avec nous. On va parler également dans la deuxième partie des phases décisives de la Ligue des Champions, des demi-finales de la Ligue des Champions de l'UEFA, évoquant donc les qualifications du Borussia Dortmund et du Real de Madrid. On va parler de tout ça avec mes invités également en studio ici. Il y a Vicente Nsoulé. Vicente, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Oui, bonjour Helmut, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Un plaisir de t'avoir. On a également Aziz Abdul Agoro. Aziz, un plaisir de te retrouver également. Helmut, bonjour, plaisir partagé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, on va recevoir donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mathilde Ayodele Majoli, qui a participé dernièrement au championnat de l'Union africaine, qui a servi également d'éliminatoire pour une place africaine aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On va la recevoir. Elle a participé donc à ces Jeux africains à Kigali. Malheureusement, le résultat escompté n'est pas ce à quoi elle s'attendait. On va la prendre en direct et après on va parler également du deuxième sujet. Mathilde, tu es avec nous? J'imagine que tu es au bout du fil. Mathilde, bonjour. Bonjour. Alors, un plaisir de vous avoir. De même. Alors, j'imagine, vous devez être déjà rentré de Kigali, bien sûr. Mais avant d'en venir à votre discipline, qui est bien sûr la gymnastique rythmique, dites-nous comment est-ce que cela vous est venu, cette envie de pouvoir pratiquer cette discipline? Alors, j'avais vu les JO à la télé il y a très longtemps. Oui. Et la gymnastique, c'est un sport qui allie la danse et la souplesse. Et je trouvais ça très élégant, très gracieux à regarder. Et en plus, nos tenues, les justes corps, c'est plein de paillettes. Excusez-moi. C'est plein de paillettes, plein de strass. Donc forcément, ça brille. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça et ça m'a donné envie de faire de la GR. Et actuellement, le peuple togolais est fier de vous avoir comme l'une des ambassadrices de la gymnastique actuellement. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, t'a inspiré le plus dans la gymnastique rythmique, la danse Mathilde, tu es là? Oui. Oui, oui, je suis là. Oui. J'aime beaucoup ce sport. C'est très beau à regarder. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est très technique et mais ce qui est le plus important, c'est qu'à l'extérieur, ça rend très beau, très gracieux. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors, Vicente, tu as un mot à dire par rapport à ce que Mathilde dit? Oui, je pense que c'est un plaisir. Bonjour Mathilde, j'espère que vous Bonjour. allez bien. C'est un plaisir de vous avoir en tant qu'espoir de la gymnastique rythmique togolaise. Je vous ai autrefois écouté dans une émission, vous avez dit que c'était à la télé que vous avez vu la gymnastique et puis voilà, tu t'es retourné vers ta maman et puis tu lui as dit que tu voulais faire la même chose. Dites-moi comment ce rêve est venu, comment tu t'es senti vraiment quand tu as vu la rythmique. Est-ce que tu t'es senti comme une vocation qui te venait ou comment le rêve est arrivé et voilà. Alors, à la compétition, j'étais stressée au début, Ok. mais c'était tellement une fierté pour moi de pouvoir représenter le Togo que ça m'a fait oublier mon stress et ça m'a donné envie de donner le meilleur de moi-même et de prouver que même un très jeune pays peut faire de grandes choses. Donc ça m'a poussée au meilleur de moi-même. Et alors, tu penses que ton choix, maman, a plus influencé sur cela ou...
Excusez-moi? Alors, est-ce que c'est ta mère qui a influencé à ce que tu choisisses tes origines togolaises? Alors, pas du tout. Ça nous est arrivé comme ça. On ne s'y attendait pas du tout. À aucun moment, euh, on a pu s'attendre qu'un jour j'allais représenter le Togo, parce Ok. que on n'avait jamais entendu parler de la gymnastique là-bas. Donc, c'est pour ça que je suis dans un club français actuellement Hmm. et j'évolue dans ce club depuis que j'ai 5 ans. Donc, à Hmm. aucun moment j'aurais pensé qu'un jour j'allais représenter le Togo. Alors, jeune athlète, tu as participé dernièrement au championnat de l'Union africaine le 24 avril dernier à Kigali, au Rwanda. C'était en même temps des éliminatoires pour une place africaine aux Jeux Olympiques de Paris. Alors, c'est vrai que ce n'était pas le résultat attendu parce que vous espériez une qualification, ce qui n'est pas venu. Mais comment s'est déroulé le tournoi? Alors, les délégations sont arrivées le 23 et nous avons eu des entraînements d'abord le 23 et le 24. Ouais. Le 25, nous avons commencé la compétition et le 26, c'était les finales et le 27, nous sommes tous repartis de la compétition. Hmm. Et qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas marché? Euh, je pense que il y avait eu des petits soucis de logistique au début, mais euh, alors, pour l'instant, je m'entraîne dans un club et j'allie le sport et l'école, donc ça a été compliqué pour moi d'avoir autant d'heures que j'en Hmm. ai actuellement. Je suis contre des filles qui ont le double des heures d'entraînement que ce que je fais Hmm. actuellement. Donc, c'est déjà beaucoup d'avoir pu être 13e. J'espérais, oui, quand même une qualification, mais je suis quand même contente de tout ce que j'ai pu faire. Et en parlant de tes ambitions, euh, quelles sont, quelles sont ces ambitions par rapport à ta carrière professionnelle? Alors, il y a beaucoup de progression depuis l'année dernière. Donc, ça, c'est déjà énorme. J'aimerais continuer sur cette même lancée, pouvoir progresser encore et montrer que l'année prochaine, il y a encore eu une évolution par rapport à cette année. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Et puis, pourquoi pas voir pour les JO de 2028. Pourquoi pas, pourquoi pas. On te souhaite bon courage. Alors, si tu as un Merci mot, par beaucoup. exemple, à l'endroit des athlètes togolais qui vont représenter le Togo aux Jeux Olympiques de Paris, ce sera lequel avant qu'on éclore cette émission? Parce que tu ne seras pas là en tant qu'athlète, mais je suis sûr que tu y seras en tant que fan pour pouvoir soutenir le reste de l'équipe. Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup être là pour tous les soutenir. Et ben, j'aimerais leur dire déjà bravo. Vous avez pu vous qualifier, c'est déjà très bien. Et puis maintenant pour les JO, ayez confiance en vous et donnez le meilleur de vous-même et tout votre travail sera récompensé. Ah, merci Mathilde d'être passée dans cette émission. Un plaisir de vous avoir eu en direct. Courage et à la prochaine. Merci. Merci de même. Alors, on va poursuivre cette émission avec le deuxième sujet, les phases décisives des demi-finales de la Ligue des Champions. On va parler d'abord du Real Madrid qui a réussi à se qualifier en finale pour la deuxième fois en 3 ans face au Bayern de Munich. C'était au bout d'un match où ils ont remporté une victoire 2-1, ce qui fait 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Alors, Aziz, je vais te poser la première question. Tu as également suivi cette demi-finale. On a cru que le Real Madrid était encore mort. Finalement, ils ont réussi à pouvoir remporter ce match de façon sensationnelle, à l'habitude. Helmut, je suis surpris que tu me dises que tu as cru que le Real était mort. Non, bon, moi, je... On connaît très bien la force de cette équipe-là.
c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement, sinon la meilleure équipe du monde. Elle nous a gratifié hier soir d'un match exceptionnel à l'issue des 102 minutes, je crois. Oui. Et il faut dire que on s'attendait à cela. On s'attendait à cela dès l'entame du jeu. Si vous voyez l'envie, la détermination, la manière... On s'attendait à ce que le Real Madrid puisse prendre le dessus. Parce que d'abord, c'est au Bernabéu. Ensuite, avoir les qualités et puis la présence des joueurs depuis le début de la saison. Et puis récemment, même au match aller, de la manière dont ils ont réussi à renverser le Real Madrid, le Bayern Munich. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils peinent à pouvoir marquer jusque dans les... derniers instants. Ouais, dans les derniers instants du match. Parce qu'ils ont pêché à plusieurs reprises. On a vu Vinicius Junior buter sur Manuel Neuer à plusieurs reprises. Ouais. Et puis après, il y a le Bayern, Alphonso Davies qui remplace Serge Gnabry et qui arrive à mettre ce but sensationnel. Et on a eu l'impression que c'est ce but d'ailleurs qui a réveillé le Real. Tout à fait. Vous savez, un match de football, c'est 90 minutes. Et les 90 minutes, je pense, ça fait 3600 secondes. Et dans les 3600 secondes, chacun a son temps fort. C'est vrai que le Real Madrid a eu plus de temps fort, mais... Et Alphonso Davies a été tout simplement plus réaliste sur cette occasion-là, parce que moi j'étais surpris qu'il puisse frapper du pied droit en plus, son mauvais pied. Mais bon, comme le Real sait très bien le faire en s'appuyant sur la qualité de ses joueurs, la qualité individuelle et collectif de ces joueurs. Quand vous prenez Toni Kroos qui réalise, sinon qui réussit 98,99% de ses passes, vous prenez un Rudiger qui est concentré de la première à la 90e minute, cela ne peut qu'arriver. Peut-être exceptionnellement sur le but, il ne pouvait pas faire grand-chose. Peut-être c'est ce que vous pensez, mais quand vous prenez aussi la lucidité et le calme, le scientifique Carlo Ancelotti qui sait à quel moment utiliser le joueur. Roselu qui a fait le doublé, il a utilisé Roselu combien de fois au cours de cette saison, toutes compétitions confondues, mais toutes les fois qu'il a eu à l'utiliser, il a utilisé à bon escient. Il est venu apporter un plus à cette équipe-là. Du coup, moi, je me dis que le Real Madrid est parti pour une 15e Ligue des Champions. Il faut faut pas se voiler la face. Et c'est vrai que le Dortmund, qui est son adversaire, a le vent en poupe, mais il sera très difficile pour cette équipe allemande là de venir à bout du Real Madrid. On va parler de la finale également de façon plus précise tout à l'heure, mais Vicente, par rapport à ce match retour au Bernabéu, c'était alors quelle analyse tu fais de ce match parce que c'était aussi une autre rencontre encore sensationnelle. Effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introductif, le Real a encore fait quelque chose d'habituel, ce qu'il fait peut-être, on va dire, sur les 10 dernières années. On se rappelle encore, il y a 2 ans, contre Manchester City, le Real avait juste besoin de 5 minutes pour tout simplement renverser la situation. Alors que, comme vous le disiez, le Real était presque mort. Le Real n'existait plus face à une équipe de Manchester City qui était tout simplement la meilleure en ce moment. Bayern Munich. Non, il y a 2 ans, effectivement. Donc, hier, maintenant, c'était quand même le Bayern Munich qui n'était pas forcément de la trame de Manchester City. Bien sûr. Puisque le Real avait dominé, on peut le dire, la première mi-temps, à l'issue de la première mi-temps, on pouvait quand même comptabiliser 56% ou 58% de possession de balles pour le Real Madrid. Mais par contre, il n'était pas réaliste sur les tirs. Effectivement, ce n'est pas souvent le cas avec le Real Madrid, la possession de balles. C'est souvent le réalisme. Sauf que hier, il y avait quand même un grand mur en face. C'était quand même Manuel Neuer qui a sorti une prestation exceptionnelle face à des tirs de Rodrigo, de Vinicius surtout. Et je pense que n'eût été cette victoire du Real Madrid hier, l'homme du match, c'était quand même Manuel Neuer. Maintenant, c'est quand même le Real. Lorsque l'arbitre ne siffle pas à la dernière seconde, je pense que le Real Madrid est toujours en vie. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et qui marque, c'est quand même Roselu. Aziz l'a dit, un attaquant qui n'a pas été aussi souvent utilisé sur la saison, puisqu'il est arrivé au Real à 34 ans.
sur près d'ailleurs de l'Espagnol de Barcelone qui joue en deuxième division espagnole actuellement même. On se rappelle, il y a 2 ans, il était au Paris, à Paris plutôt, avec son père pour aller supporter le Real Madrid en tant que fan. Et 2 ans plus tard, il qualifie le Real Madrid avec un doublé. Je pense que le Real transcende les joueurs. Surtout au niveau mental, quand vous arborez déjà cette tunique-là, il y a Tchouaméni qui l'a confirmé, il y a également Kamavinga et Bellingham également qui l'a dit, que tu as comme l'impression d'avoir ce mental de ne jamais être battu jusqu'à la dernière seconde. Et c'est ce que le Real a encore démontré hier. Mention spéciale à Vinicius Junior qui a sorti une prestation exceptionnelle. Et vivement cette équipe, je pense que comme Aziz l'a dit, est en voie pour aller décrocher la 15e, mais il faut beaucoup faire attention à cette équipe de Dortmund qui peut aussi créer la surprise. On en parle. Alors on va voir à l'écran les résultats, puisque le Borussia Dortmund avait déjà joué mardi face au Paris Saint-Germain. Ils sont allés aussi en France pour décrocher leur qualification après une autre victoire 1-0 face au club français, et cela fait donc 2-0 sur l'ensemble des rencontres. Et puis le Real Madrid qui a remporté sa double confrontation par 4-3. Alors Aziz, quelque chose à ajouter avant? Oui, je rachète un peu les propos de Vicente pour dire que être au Real Madrid, c'est autre chose, hein, c'est un autre niveau. Quand on vous dit par exemple que quand vous êtes joueur du Real Madrid et qu'il n'y a pas séance d'entraînement, si vous devez sortir de la ville, il faut informer le staff technique que vous sortez de la ville. Ce qui veut dire que même au-delà des stades, même au-delà des séances d'entraînement, c'est une institution, c'est une façon de faire, c'est une mentalité, c'est toute une discipline. Donc ce qui fait que quand il y a la discipline, il y a toujours les résultats qui suivent. Et par rapport aux hommes du match de cette rencontre-là, des deux côtés, je dirais que ce sont les 2 gardiens de but. Lonin a sorti des balles qui devait crucifier peut-être le Real. Si vous voyez la demi-volée de Harry Kane qu'il a sorti du bout des doigts, vous imaginez que ce but était rentré et que Alphonso Davies venait crucifier à 2-0, ça aurait été encore plus compliqué pour le Real de revenir. Mais hier, il faut retenir fondamentalement que le Real n'a pas l'habitude de posséder, de jouer, d'être meilleur sur la possession de balles, mais cette équipe de Carlo Ancelotti a tout simplement bouffé le groupe de Thomas Tuchel. Alors, c'est probablement ce que tu disais aussi la dernière fois, que le Real s'adapte aux équipes en face. Alors, on va l'évoquer encore plus largement dans la deuxième partie de cette émission. On va observer la pause sur Ensemble le Journal, revenir pour parler donc de cette prestation également, des choix tactiques de Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, qui a donc eu également à mettre sa main sur cette victoire de façon décisive. Et on va parler également de la finale à l'horizon, le 1er juin prochain, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. C'est tout à l'heure.